Bonjour à tous, aujourd'hui on continue la leçon de grammaire sur les accords dans le groupe du nom. Aujourd'hui on va construire la notion ensemble, essayer de bien comprendre et la prochaine séance on découvrira la leçon. Donc j'espère que tu te souviens bien de ce qu'on a dit la fois dernière. La première leçon c'était avec le texte sur la chandeleur. Alors nous avions déjà dit quelque chose sur les accords dans le groupe du nom. J'espère que tu t'en souviens. Et aujourd'hui, on va vraiment répéter, rappeler, et j'espère que tu vas bien comprendre. Alors c'est parti. Pour commencer, une phrase. Je te laisse la lire. Les gens rapportent un cierge allumé. Alors ça fait référence au texte sur la chandeleur de la dernière fois. Alors un petit exercice pour cette phrase. Trouve les deux groupes nominaux. Alors sur un morceau de papier, tu peux, avec un crayon, écrire « Les gens rapportent un cierge allumé » et tu peux, si tu veux, souligner les groupes nominaux. Mets pause, et quand c'est fait, tu peux mettre la suite. Alors, le premier groupe nominal est les gens. Je te rappelle, un groupe nominal est un groupe qui est composé d'un nom commun. Je te rappelle, un nom commun désigne une personne, une chose, un objet, un animal. Et le nom commun est toujours précédé par un déterminant. Ici, le déterminant est les. Donc le premier groupe nominal est les gens. Le deuxième est un cierge allumé. On continue. Deuxième petit exercice. On a l'habitude de le faire. Écris D en dessous du déterminant. NC en dessous du nom commun. ADJ en dessous de l'adjectif. Je te rappelle, un adjectif est un mot qui donne des détails sur le nom commun. Mets pause, quand tu auras terminé, mets la suite pour voir la correction. Voilà la correction. Des gens, des est le déterminant, gens est le nom commun. Un cierge allumé, un est le déterminant, cierge le nom commun, allumé est l'adjectif parce qu'il donne des détails sur le cierge. Comment est-il? Il est allumé. On continue les petits exercices. Dans le groupe nominal, le cierge allumé, il faut que tu changes cierge par bougie. Donc tu dois marquer la bougie allumée. Mais attention, il y a un piège. Mets pause, essaie de marquer la bougie allumée. Lorsque tu as terminé de marquer la bougie allumée, tu peux mettre la suite. Alors voilà la correction. La bougie allumée. Alors, je vais rajouter un E à la fin de allumé. Je vais l'expliquer. On observe, le nom commun est au féminin. C'est la bougie. Je te rappelle, les noms communs qui sont au féminin sont tous les noms communs où l'on peut mettre la ou une devant. Donc ici, la bougie, une bougie, c'est un nom commun au féminin. Si mon adjectif est au féminin, si mon nom commun est au féminin, l'adjectif doit aussi être au féminin. La plupart du temps, quand un adjectif est au féminin, on y rajoute un E à la fin. Donc la bougie allumée, allumée, je rajoute un E à la fin. Retiens bien cela, ce sera très important pour la suite. Lorsque c'est au féminin, la plupart du temps, on rajoute un E à l'adjectif. Je continue. Voilà un autre groupe nominal. Le cierge allumé, il va falloir faire le même exercice, sauf que tu devras changer cierge par cierge avec un S, donc au pluriel. Je te laisse marquer les cierges allumés. Attention, réfléchis bien.
Lorsque tu as terminé, tu pourras rappuyer sur lecture pour voir la suite. Attention, je mets la correction. Les cierges allumés. Qu'est-ce que tu constates? On constate que quand j'ai mis les, le déterminant est au pluriel, donc je mets un S à cierge et à allumé. On observe, le nom commun est au pluriel, les cierges. Je te rappelle, le pluriel, c'est lorsqu'il y en a plusieurs. Donc, les déterminants au pluriel, si un nom commun est au pluriel, on peut mettre les ou des devant. Si le nom commun est au pluriel, comme ici les cierges, on met un S à cierge. Donc l'adjectif doit aussi être mis au pluriel. On rajoute aussi un S à l'adjectif. Si le nom commun, on met un S parce que c'est au pluriel, l'adjectif, on met aussi un S parce que c'est au pluriel. Les cierges allumés. Les cierges, il y en a plusieurs, allumés, ils sont tous allumés, donc on met aussi un S. On continue. Dans le groupe nominal, le cierge allumé toujours, tu as changé cierge par bougie, mais regarde bien, bougie, et je l'ai mis au pluriel. Donc on va devoir écrire les bougies allumées. Mets pause et retiens bien, rappelle-toi tout ce qu'on a dit depuis le début, avec féminin et pluriel, ce qu'il fallait mettre, et essaye de bien écrire les bougies allumées. Je te laisse le temps, mets pause et rappuie sur lecture quand tu auras fini pour regarder la correction. Attention, la correction. Les bougies allumées. Alors regarde bien, j'ai rajouté beaucoup de choses. Un S à bougie et ES à allumé. Alors ce qu'on observe, c'est si le nom commun est au féminin et au pluriel, comme ici les bougies, je vous rappelle, on dit une bougie. Si je peux dire une ou la bougie, ça veut dire que c'est au féminin. Puisque le nom commun est au féminin et au pluriel, l'adjectif, je dois aussi le mettre au féminin et au pluriel. Donc je vais lui rajouter un E et aussi un S pour marquer le pluriel. Donc les bougies allumées, ES à la fin. J'espère que tu as bien retenu tout ça. Lorsque c'est au féminin, on rajoute un E à l'adjectif. Lorsque c'est au pluriel, on met un S au nom commun, mais on met aussi un S à l'adjectif. Et quand c'est au féminin pluriel, je vais mettre un S au nom commun et je vais mettre ES à l'adjectif. Alors pour voir si tu as bien compris, exercice, c'est parti. Lis le nom commun, le groupe nominal. Les rues romaines. Tu vas devoir remplacer les par la, donc marquer la rue romaine. Mets pause, lorsque c'est terminé, regarde la suite. Correction, la rue romaine. Puisque je mets au singulier, j'enlève le les, ça devient la, je n'ai plus besoin du S du pluriel, donc la rue romaine. Exercice 2, lis le groupe nominal. Des coutumes anciennes. Une coutume, c'est une habitude. Une coutume ancienne, c'était des choses que les gens avaient l'habitude de faire. Alors, on remplace des par une. Alors, pareil que l'exercice précédent, il faut le mettre au singulier. Mets pause, mets la suite quand tu as terminé. Voilà la correction. Une coutume ancienne. C'est au singulier, donc je retire le S, car ce n'est pas au pluriel. Dernier exercice. Lis le groupe nominal. Un cierge éteint. Remplace 1 par 3. Ça veut dire mets-le au pluriel. Attention, voilà la correction. 3 cierges éteints. Si c'est au pluriel, rappelle-toi,
il faut mettre un S au nom commun et un S à l'adjectif. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette leçon. La prochaine fois, il faudra que tu essaies de bien te souvenir de tout ça et on verra la leçon. Alors passe une bonne journée et à bientôt.